Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et je suis ici chaque semaine pour vous parler nutrition et hygiène de vie. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal Telegram, dans la description juste en dessous, afin qu'on puisse échanger d'une manière plus personnelle, et aussi à ma newsletter pour recevoir des conseils mieux-être chaque semaine dans votre boîte mail. Alors, savez-vous que 8 femmes sur 10 prennent entre 3 et 10 kilos en moyenne à la ménopause, c'est-à-dire entre 45 ans pour les plus précoces à environ 55 ans. Alors, une bonne question à se poser, c'est, eh bien, pourquoi prend-on du poids dans cette période? Donc, pourquoi on prend du poids à la ménopause alors que jusqu'à présent, peut-être que notre poids était stable, on n'avait pas spécialement de problème de poids? Eh bien, ce qui se passe à cette période de ménopause, c'est on vit en fait une chute des œstrogènes. Les œstrogènes, ce sont ces hormones féminines, et du coup, il y a une chute à peu près de 75% d'œstrogènes dans notre sang, qui ralentit notre métabolisme. Donc, votre métabolisme ne va plus brûler, on va dire, le même montant de calories qu'avant. Et du coup, si vous changez rien, eh bien, ces kilos, ils vont être difficiles à perdre, ils vont s'installer d'une manière définitive, enfin, ils vont s'installer un peu partout, et puis plus particulièrement autour de votre ventre, ils vont s'installer au niveau abdominal, et ça, ben, c'est le pire pour la plupart des femmes, on n'aime pas du tout, on se sent pas du tout bien avec ça, de prendre du ventre à ce moment-là, c'est pas très esthétique non plus. Et puis vous prenez aussi d'une manière générale, mais plutôt sur alors j'ai dit bah, sur le ventre et puis sur les cuisses aussi, sur les fesses. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour retrouver la forme et justement vos formes à cette période? Eh bien, il n'y a pas de baguette magique évidemment, mais il y a des principes à connaître et à appliquer, surtout à appliquer évidemment, hein. On a déjà besoin d'éliminer des toxines, d'éliminer les toxines. On a besoin de restimuler notre métabolisme à ce moment-là. On a besoin de diminuer le sucre dans le sang, donc de stabiliser notre glycémie dans le sang, parce que une glycémie qui est instable va être le lit de beaucoup de symptômes, notamment les bouffées de chaleur, le sommeil qui n'est pas réparateur, ces angoisses qu'on peut avoir, la prise de poids et surtout, bah, de réguler justement nos hormones. Ça, c'est essentiel dans cette période. Et on peut le faire d'une manière naturelle. On n'est pas obligé de prendre des traitements substitutifs. Vous pouvez vraiment, avec une hygiène de vie différente, avec des principes ben voilà, que vous pouvez mettre en place, vous pouvez vraiment vous passer de ces hormones de substitution. Alors, il y a trois hormones essentielles, vraiment trois hormones qui sont essentielles à rééquilibrer dans cette période de ménopause. Mais ça, j'en parle si ça vous intéresse d'aller plus loin dans mon programme 30 jours pour mieux gérer sa ménopause sans les kilos. C'est en description, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ce programme. Il y a aussi une source inconsciente de prise de poids à cette période, et qui est notre état d'esprit. Ça dépend de l'état d'esprit que vous avez. Si vous voyez la ménopause comme une étape terrible de votre vie, parce moi j'ai des clientes qui voient vraiment ce moment-là comme une étape épouvantable, elles voient que les désagréments, elles voient que les symptômes négatifs, pour elle c'est une catastrophe, eh bien elle va l'être en fait, hein, elle le sera probablement. La ménopause, elle peut être une période fabuleuse de votre vie, je vous assure. On appelle ça d'ailleurs l'âge d'or, ce n'est pas pour rien. Beaucoup de mes clientes réalisent aussi qu'elles peuvent enfin se concentrer sur des choses qui nourrissent leur vie en profondeur. Elles peuvent retrouver du sens, un autre sens à leur vie. Se retrouver elles, se recentrer sur elles, parce qu'on a plus de temps. Alors, maintenant, je vais vous donner donc ces deux conseils à mettre en place, que vous pouvez mettre en place immédiatement et qui vont beaucoup vous aider dans cette période-là. Alors, la première chose, c'est de détoxifier le corps, de vous détoxifier le corps, mais d'une manière régulière, plutôt que de le faire
une fois, vous savez, ou 2 fois dans l'année, quelques jours ou une semaine d'affilée, eh bien, moi, je vous propose plutôt de le faire un jour dans la semaine, de le faire régulièrement chaque semaine pendant une journée. Et comment on fait ça? Alors déjà, votre corps, eh bien, il s'encrasse, hein. Il accumule des déchets et des toxines. Et puis, ces déchets, ces toxines à la longue, elles vont surcharger votre foie et vos intestins, hein. Donc, votre foie et vos intestins, ils vont plus arriver à bien éliminer. Et tout ça, ça va entraîner de la fatigue, ça va entraîner de la cellulite, des cheveux ternes, la langue pâteuse, les cernes sous les yeux quand vous vous levez le matin. Enfin, tous ces symptômes, en fait, où on est un peu au ralenti. Parce que, donc, ces toxines, il faut savoir qu'elles ont deux origines. Il y en a une qui est intérieure. Donc, c'est-à-dire que votre organisme, il va les fabriquer lui-même, ces toxines. Et puis, une autre origine qui est extérieure. Donc, ces toxines, elles vont venir de votre alimentation, d'une alimentation qui n'est pas adaptée. Elles vont venir de la pollution, elles vont venir des perturbateurs endocriniens, elles vont venir peut-être du fait que vous fumez, que vous buvez trop d'alcool, que vous prenez peut-être des médicaments. Enfin, tout ça, vous voyez, que vous faites pas suffisamment de sport. Donc, votre corps, normalement, eh bien, il doit être capable d'évacuer ces déchets de lui-même. Mais le problème, c'est que si leur accumulation est trop importante, si vous avez plus de déchets que d'évacuation, eh bien, ces déchets, ils vont créer tous ces effets secondaires de mal-être. Une détox, ça va donc aider votre corps à purifier, à se purifier, et il va stimuler, ça va restimuler votre métabolisme. Donc moi, je vous invite vraiment à faire un jour par semaine. Par exemple, vous vous dites tous les mercredis, eh bien, je fais une journée plus légère. Alors moi, je vous dis pas de ne pas manger, mais juste oui, je vous invite vraiment à découvrir cette manière de faire, de vous dire, un jour dans la semaine, je me fais par exemple que des légumes toute la journée, je mange des légumes. Je mange, ou je me fais des jus de légumes et je prends que ça toute la journée, ou je me fais des soupes, puisqu'on est en hiver maintenant, des soupes de légumes. Je mange que des végétaux, vous voyez? Donc il n'y aura pas de protéines animales. Donc ni poisson ni viande. Vous prenez pas de produits laitiers. Vous prenez pas de gluten qui sont pro-inflammatoires. Vous ne prenez plus vous évitez tout ce qui est gras, les mauvaises graisses. Vous tâchez vraiment de simplifier et de manger voilà, juste des végétaux. Vous mettez votre corps au repos digestif, hein, vous le soulagez au niveau de la digestion. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et l'autre astuce que je vous invite à mettre en place et qui va soutenir qui va soutenir cette détox, eh bien c'est d'utiliser une brosse pour le corps, pour vous brosser le corps, pour aider votre corps à se nettoyer de ses déchets. Car vous savez que votre peau, eh bien, c'est un émonctoire et elle a besoin d'être stimulée. C'est comme quand vous faites des drainages lymphatiques, vous savez, eh bien, ça draine en fait les toxines, ces drainages. Ben, une brosse, elle fait très bien l'affaire et elle est également très économique. Et ça, vous pouvez le faire chaque jour chez vous. Donc, l'idée, c'est de vous brosser chaque jour à sec, donc avant votre douche, et cela va éliminer les peaux mortes et ça va rendre votre peau toute douce et ça va vraiment stimuler la lymphe, hein, cette partie du corps qui vous permet justement d'éliminer les déchets. Donc ça, ce sont deux astuces que je vous invite vraiment à mettre en place et vous verrez que vous pourrez déjà, ça va énormément vous aider. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, j'ai conçu ce programme de 30 jours pour gérer votre ménopause sans les kilos que vous trouverez dans la description. Si cela vous intéresse d'aller plus loin, vous verrez que c'est sous forme d'audio à écouter chaque matin et c'est des défis à appliquer. Et là, vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour vivre cette période sereinement et en pleine forme. Et si vous avez des kilos à perdre, bah, je vous assure que vous allez vous allez vraiment mincir pendant ces 30 jours et ne plus subir surtout tous ces symptômes désagréables de cette période. Voilà, c'est juste en dessous de cette vidéo. À bientôt.